Yaoundé, c'est Judée. C'est pas un mot qui est venu avec les colons allemands, ça jamais. C'est un mot purement bantou. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu que les Africains apprennent leur langue. Nos langues sont très importantes, c'est un mot purement bantou. Et le mot Yaoundé vient du Kikongo. Ça, c'est l'hébreu authentique. Yaoundé, son étymologie en Kikongo, c'est Yahandi, qui veut dire celui qu'on loue, celui qu'on adore, celui qui exerce l'autorité, l'élu qui était choisi pour diriger le peuple. C'est ça l'étymologie de Yaoundé. Donc Yahandi a donné Yaoundé, qui signifie que l'Éternel soit loué. Loué soit l'Éternel. Et en hébreu, ça signifie la même chose. En hébreu, on dit Yehoudé. Yehoudé. Ça signifie que l'Éternel soit loué, ou bien qu'il soit loué tout court. Voilà la situation de Yaoundé. Et Yaoundé se trouve également dans d'autres pays africains. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui Yaoundé, ce n'est qu'un fragment de l'ancienne province de Judée qui a été morcelé. Parce que Yaoundé se trouve dans d'autres villes d'Afrique, comme au Togo, au Bénin, au Ghana, ainsi de suite. Vous allez trouver plusieurs noms qui renvoient à Yaoundé. Vous allez trouver Yewindou, Yehouda, Yaoundé, comme en Côte d'Ivoire, vous allez trouver Yaoundé. À l'intérieur même du Cameroun, comme Alexandre, vous allez encore trouver Yaoundé. Ils prononcent là-bas Djaoudé, avec DJ au départ. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est qu'un pur mensonge. Maintenant, pourquoi on appelle Yaoundé Ongola? J'ai expliqué la dernière fois que Ongola vient du Kikongo, Congola, Congola, qui signifie quoi? Ville clôturée, ville entourée de montagnes, parce que les montagnes entourent Yaoundé, ces montagnes forment une clôture. Donc nous sommes dans un enclos. Et dans Somme 125, verset 2, qu'est-ce que David nous dit? Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Ça c'est un fait réel, géographique. Parce que David se base sur un fait réel. De même que les montagnes entourent Jérusalem, l'Éternel est aussi pour son peuple maintenant et à tout ça, que les montagnes symbolisent la présence de l'Éternel au milieu de son peuple. C'est ça qu'on appelle ça Congola. Congola, qui vient de Congo. Congo, chez nous, ça veut dire le berger, avec la lettre K. Congo, ça veut dire le berger, le chef de l'alliance, qui tire ses racines du verbe kanga, qui veut dire établir une alliance, établir un traité, un accord. Ça veut aussi dire lié, attaché. Autrement dit, le vrai peuple est lié à son peuple. C'est là qu'on parle de Congo. Congo, ça veut dire le chef, le berger d'Israël. Et c'est ça qui a donné king en anglais. Pourquoi? Parce que dans d'autres langues, ça se on dit kinga, on dit king. C'est d'où vient le mot king en anglais. Donc, dans nos langues, Jésus-Christ est le berger, est le roi d'Israël. Ce n'est pas des langues diluées comme l'hébreu que les gens peuvent apprendre qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, un berger fait quoi? Il entoure ses brebis, n'est-ce pas? Quand ça ne va pas, il sort son fouet et il tabasse pour que les brebis reviennent à l'ordre. C'est ça le berger. Donc, Jésus-Christ est notre berger, il veille sur nous. C'est ça qu'on appelle Yaoundé Congo, qui est le siège de la vraie Jérusalem. Une ville clôturée par des montagnes telles que décrites dans la Bible. Et les termes en hébreu pour expliquer ça n'existent pas. Je suis même un prédicateur, il prêche sur ce message, il dit que Jérusalem est une ville entourée d'une montagne. Ça n'existe pas en Israël. Israël c'est une terre désertique. Désertique, allez fouiller vous-même, vous tapez. J'ai vu quelques témoins de ceux qui sont là en Israël. Ils sont étonnés que c'est le contraire de ce que la Bible dit par rapport à la terre où le lait et le miel, qui est une terre bâtie sur des montagnes et constamment arrosée par les eaux, par les pluies qui viennent du ciel. Ça veut dire que la véritable terre où le lait et le miel, c'est une terre montagneuse, ce qu'on appelle ici le Nkam. C'est ça que veut dire terre montagneuse. Et cette terre montagneuse est arrosée par des pluies. Donc on a une terre fertile qui est, n'est-ce pas, propre à l'agriculture, favorable à l'agriculture, qui produit des aliments bons et doux à manger. Ce n'est pas des terres désertiques où l'homme avec les machines a passé le temps à tricoter pour arranger, pour que ça ressemble à ce que la Bible dit. Oh, c'est archi faux. Donc voilà ce qu'on peut dire.